Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est une joie pour nous de nous retrouver ici rassemblés aujourd'hui dans ce sanctuaire. Nous accueillons le nouveau recteur du sanctuaire, le Père Roger Hébert. Merci à chacun et à chacune de votre présence, de votre prière. Dans l'histoire d'un sanctuaire, c'est toujours important l'arrivée d'un nouveau recteur et je me réjouis de la venue du Père Roger. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Bienvenue à M. Bonafou qui représente Monsieur le maire de la Trinité, qui n'a pu se rendre présent ce matin avec nous. Au début de cette Eucharistie, je vais vous présenter rapidement le nouveau recteur, et puis vous verrez que au cours de la célébration, après l'homélie, de façon solennelle, il proclamera la foi de l'Église. Comme pour les installations d'un nouveau curé, c'est le moment important où, devant le peuple rassemblé, celui qui reçoit une charge pastorale, rappelle la foi de l'Église et donc la foi qu'il professe. Oui, peut-être. Alors c'est d'autant plus une joie pour moi que vous le savez déjà, le Père Roger Hébert est originaire, nous sommes originaires tous les deux du même diocèse, à savoir le diocèse de Beléars, un diocèse au nord-est de Lyon, dans le département de l'Ain, qui fut le diocèse où le Saint curé d'Ars a exercé son ministère pendant 41 ans. Le Père Roger Hébert a 65 ans après 39 ans de sacerdoce, et il a lui aussi été ordonné à Ars. Il a eu de différents ministères, de nombreuses missions dans le diocèse de Beléars, celle de vicaire, celle de curé, celle de responsable de la pastorale des jeunes, responsable de la formation. Il a été aussi aumônier de la prison à Bourg-en-Bresse et il a été enfin vicaire général. Ce fut donc mon vicaire général il y a quelques années. Voilà, depuis 4 ans, il est au service des foyers de charité, spécialement dans le nord-ouest de la France. Il a participé aussi, et j'étais aussi dans le même groupe, un groupe de travail qui s'est mis en place après le rapport de la SIAZ au niveau de notre Église de France et qui a travaillé sur le ministère de la confession, là c'est le ministère du pardon, et puis l'accompagnement spirituel. Donc pendant 1 an et demi, nous avons travaillé à ce groupe. Il me semble que mystérieusement, ce fut une bonne préparation pour arriver en ce lieu. Et suite au travail de ces groupes, qui ont remis leurs résultats
Pâques dernier, il y a 3 personnes au niveau national qui ont été chargées de suivre la mise en œuvre des propositions faites par ces différents groupes, puisqu'il y en avait plusieurs. Et le père Roger Hébert a été nommé dans ce trio qui comprend une laïque, une religieuse et un prêtre, à savoir le père Roger Hébert, qui a reçu pour toute la France la mise en place des préconisations de ces groupes de travail. Voilà, c'est une joie pour moi de l'accueillir en ce lieu, c'est une joie pour moi de vous présenter. Nous allons, durant cette Eucharistie, le confier à Notre-Dame de la Gaie, bien sûr, confier au Seigneur, confier son ministère, et à travers ce ministère, confier notre sanctuaire, pour que jour après jour, nous sachions discerner la volonté du Seigneur, l'accueillir paisiblement et la mettre en œuvre avec joie. Voilà, j'accueille aussi avec joie sœur Marie-Élie, la prieure générale des sœurs bénédictines de Montmartre, qui nous fait la joie et l'honneur de nous rejoindre à cette occasion. Merci de votre présence. Voilà, nous pouvons nous lever. Au cours de cette messe, nous allons prier pour les vivants, Marie-Christine, Pierre, Marie-Alice, et pour les personnes qui nous ont précédées au ciel, Luigi, Franca, Guido, Paola, Jean-Louis, Godifrène, Claude, Amadori, et pour les enfants, Songo, Sogo, Marie, Madeleine, Foud, Régine, Namélie, Agathe, Anaba, Bernadette, Amouba, Kizito. Je suis oublié de vous présenter et d'accueillir le nouveau chapelain de ce sanctuaire, le père Marcel, le père Île-de-France et le père Michel, qui ont poursuivi sa mission ici. Voilà, c'est une joie pour moi de les accueillir dans ce lieu, dans ce début d'année pastorale. Nous avons une équipe renforcée. C'est aussi l'occasion d'accueillir le nouveau directeur de ce sanctuaire, M. Poulet, son épouse. Voilà, comme vous pouvez le voir, une équipe renforcée pour montrer l'importance de ce lieu dans notre diocèse, la mission non seulement importante qui est confiée à ce lieu, mais aussi la place ô combien proche et ô combien bienveillante de la Vierge Marie Notre-Dame de la Gaie, non seulement en ce lieu, mais dans tout le diocèse et même au-delà, puisque notre proximité avec l'Italie, notre proximité avec Monaco nous rappelle le rayonnement de ce lieu. Et au début de cette Eucharistie, comme chaque fois que nous sommes en présence du Seigneur, humblement, nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Dieu qui ordonne toutes choses avec sagesse, tu as voulu que la Vierge Marie donne naissance à l'auteur même de la grâce et lui soit associée dans le mystère de notre rédemption. Nous t'en supplions, permets qu'elle nous obtienne l'abondance de tes grâces et nous conduise au port de l'éternel salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous étiez jadis étrangers à Dieu et même ses ennemis par vos pensées et vos actes mauvais. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui dans le corps du Christ, son corps de chair par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saint, immaculé et irréprochable. Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile proclamé à toute créature sous le ciel. De cet Évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un jour de sabbat,
Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors : « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande et en mangea, et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore : le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À la première lecture de ce texte, j'ai cherché comment trouver un lien entre ce que nous célébrons aujourd'hui, à savoir l'arrivée d'un nouveau lecteur, et la parole de Dieu. Et finalement, je me suis aperçu que, comme toujours d'ailleurs, le Seigneur fait bien les choses, et que cette parole de Dieu, me semble-t-il, nous éclaire sur la place d'un sanctuaire. Le texte que nous venons d'entendre se termine par cette parole de Jésus : le Fils de l'homme est maître du sabbat, à partir de cette petite controverse qui nous est racontée sur ce qu'il est permis ou non de faire le jour du sabbat. Le Fils de l'homme, à savoir Jésus lui-même, est maître du sabbat. S'il est maître du sabbat, c'est-à-dire qu'il est au-dessus, que le lien avec lui, Jésus, est le plus important. Et il est plus important que toute autre obligation, même celle du sabbat. Et que ce lien avec Jésus doit toujours être non seulement affermi, mais que pour nous, pour que ce lien grandisse, il faut que nous nous convertissions. C'est-à-dire que, au sens du mot se convertir, que nous nous tournions davantage toujours vers lui, Jésus. Pour qu'il vienne non seulement le maître du sabbat, mais le maître de nos cœurs, de nos vies. Que cette conversion n'est pas d'abord morale en tant que telle, elle est d'abord le lien personnel, spirituel, que la tradition liturgique appelle une amitié avec Dieu. La conversion, se tourner vers Jésus, qui est non seulement le Maître, mais le Sauveur, le Fils de Dieu. Ce qui nous revient, c'est pas d'abord de faire des choses à la force de notre poignet, c'est de nous laisser toucher par Dieu, c'est-à-dire d'accueillir ce que lui, Jésus, le Fils de l'homme, veut nous donner. Le maître du sabbat. Et puis le sabbat. Le sabbat qui est cette institution qui nous vient de très très loin, dont toute l'Écriture nous parle, ce repos. Le sabbat qui est fait pour l'homme, nous dit Jésus, et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat, c'est l'invitation à nous reposer en Dieu, c'est-à-dire à nous poser en Dieu. C'est cette invitation régulière qui nous est faite de trouver non seulement le moment, mais aussi le lieu pour nous poser davantage en Dieu, pour reconnaître sa place, non seulement dans mon cœur, dans ma vie, mais plus largement dans tout ce que je fais, a fortiori dans notre société. Le sabbat, c'est le lieu d'une action de grâce, pour prendre conscience de ce que Dieu a fait pour nous,
de ce que Dieu fait pour moi. Le sabbat, c'est le temps d'une louange gratuite, qui sort de mon cœur, qui jaillit, qui est enveloppée par le Magnificat de Marie, rejoins le Seigneur. Vous voyez, dans cette phrase, le Fils de l'homme est maître du sabbat, il me semble que 2 indications nous sont données et qui rejoignent, me semble-t-il, 2 des charismes d'un sanctuaire, quel qu'il soit, a fortiori le nôtre ici. Un lieu de conversion, c'est-à-dire un lieu où nous faisons grandir notre intimité avec Dieu, un lieu de repos en Dieu. Et ici, en ce lieu, repos non seulement avec Marie, mais j'allais dire d'une certaine façon par Marie. Lieu de conversion, lieu de repos en Dieu. Vous voyez, il me semble qu'on pourrait dire que chaque sanctuaire, a fortiori celui-ci, est une oasis pour Dieu, une oasis avec Dieu, une oasis avec Marie ici. Et sa place est ô combien importante, et peut-être tout spécialement dans la période que nous traversons. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que dans les périodes compliquées, difficiles, c'est toujours vers les sanctuaires, vers les abbayes, mais aussi vers les sanctuaires, que le peuple de Dieu se tourne. Et vous voyez, à côté de nos paroisses, à côté de notre organisation territoriale, j'allais dire, c'est ô combien important ces lieux de grâce, ces oasis, où nous pouvons venir tout le temps. Nous y sommes toujours accueillis. Nous pouvons venir y prier. Nous pouvons venir y rencontrer le Seigneur. Nous reposer en Dieu. Nous reposer avec Dieu. Et chaque lieu, et c'est vrai pour celui-ci, est marqué non seulement par le territoire sur lequel il est, mais aussi par son histoire, par les personnes qui sont venues prier ici depuis des siècles. Il est marqué par le lieu, et comme je vous le rappelais tout à l'heure, nous sommes dans un lieu frontière, certes tout près de Nice, mais aussi tout près d'Italie, tout près de Monaco, sur une voie de passage, un lieu marqué par la dévotion, la prière à Marie, un lieu marqué, comme tous les sanctuaires, par les signes de Dieu, des signes visibles et invisibles, des signes dont on fait mémoire, et des signes dont ceux qui en ont bénéficié font mémoire secrètement dans leur cœur. Un lieu de prière, c'est-à-dire un lieu d'amitié avec Dieu, pour nous convertir, nous reposer, nous poser en Dieu. Et il me semble, vous voyez, pour terminer, qu'on pourrait trouver différentes missions à un sanctuaire. J'en ai noté 4. Mais on pourrait en trouver d'autres. La première, peut-être, c'est un lieu par excellence pour rencontrer Jésus. Pour que Jésus soit vraiment non seulement un ami, mais un ami qui est Dieu. Pour que chacun d'entre nous puisse faire l'expérience de se laisser aimer par Jésus. Et bien sûr de l'aimer de tout son cœur. Et que cet échange à la fois mystérieux, qui est un petit peu notre secret, mais qui est bouleversant et qui nous fait grandir non seulement dans l'intimité avec Dieu, mais dans la perspective de la vie éternelle. Et la liturgie nous y aide, les sacrements reçus en ce lieu, l'adoration, la prière mariale, la dévotion en Marie, la proximité de Marie. Une deuxième mission serait nous rappeler, et c'est le lieu de tout sanctuaire, donc de tout lieu de pèlerinage, que nous sommes ici-bas en pèlerinage sur la terre. Nous sommes en marche vers la vie éternelle. Et que cette marche, chacun d'entre nous, quelle que soit notre histoire, quel que soit ce que nous portons, quelle que soit notre mission, nous avons à la mettre en œuvre pour ultimement
rejoindre la vie éternelle. Et que ces lieux d'état, ces oasis, ces lieux de prière nous aident peut-être non seulement à en prendre conscience davantage, mais à nous laisser toucher par la grâce. Par la grâce. C'est la messe que le Père Roger Hébert a choisie aujourd'hui, avec les oraisons qui nous sont proposées durant cette messe. Une troisième mission peut-être serait de faire l'expérience de Dieu. Le pape Benoît XVI aimait bien prendre cette dénomination de faire l'expérience de Dieu. L'expérience dans les sacrements, l'expérience dans le cœur à cœur, l'expérience dans la parole de Dieu méditée, l'expérience dans la proximité de Dieu dans mon histoire, et le faire ici d'une façon toute particulière avec la tendresse de Marie. La proximité de Marie, sa tendresse, sa maternité. Et si depuis des siècles, les pèlerins viennent ici se confier avec confiance à Notre-Dame de la Gaie, c'est parce qu'ils ont perçu non seulement sa proximité, mais, j'allais dire, l'efficacité de son intercession. Marie, notre Mère, avec elle, grandissons dans la foi, l'espérance, la charité, structure de notre vie chrétienne. Et puis le dernier point, c'est laisser Dieu me consoler, me libérer, me sauver, me pardonner, c'est-à-dire me sanctifier. Laisser Dieu faire cela en moi. C'est-à-dire c'est une invitation spirituelle à nous laisser faire, à nous abandonner. Et il me semble que ces lieux qui parsèment notre territoire nous le rappellent fortement. Des lieux de confiance pour que nous nous laissions faire. Voilà, vous voyez, l'occasion de l'arrivée d'un nouveau recteur, c'est l'occasion de nous rappeler cela. Parce que c'est le recteur qui a reçu cette mission de pasteur pour nous accompagner dans ces missions. Certes pour que ce lieu rayonne, mais plus spécialement pour que, en ce lieu, la grâce du Seigneur vienne nous toucher davantage. Ça se voit extérieurement peut-être, mais c'est surtout une expérience personnelle. Voilà, un nouveau recteur qui nous arrive, nous permet non seulement d'accompagner cela par la prédication, par son ministère, mais aussi d'insuffler quelque chose pour que la grâce de Dieu par Marie nous rejoigne davantage. Voilà, je terminerai en remerciant toutes les personnes qui se donnent en ce lieu. Donc, non seulement bien sûr le recteur, comme je le disais tout à l'heure, je l'appelle avec joie, les chapelains qui ont leur ministère en ce lieu, les sœurs bénédictines qui depuis de nombreuses années nous accueillent fidèlement et veillent à ce qu'un climat de prière, de rencontre avec Dieu, nous soit proposé en ce lieu. Et nous nous confions aussi à leur intercession. Merci au nouveau directeur qui nous rejoint et à travers lui toute l'équipe des personnes qui travaillent en ce lieu, à mieux nous accueillir toujours davantage, à entretenir ce lieu, à faire que l'accueil soit parfait. Et puis merci à chacun et chacune d'entre vous, pèlerins, donateurs, amis de ce sanctuaire, qui mystérieusement veillez par votre aide multiforme à ce que ce lieu soit un lieu de vie. Alors enfin, je terminerai en remerciant le vicaire général, le Père Cyril Jolet, qui depuis de nombreuses années s'est beaucoup donné en ce lieu pour l'accompagner et pour lui permettre d'engager non seulement de nombreux chantiers, mais aussi pour que ce lieu soit toujours plus proche et inséré dans notre diocèse. Voilà, que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Gaie, une nouvelle fois nous manifeste sa proximité, sa présence, sa joie, et que, enveloppée dans son manteau de miséricorde, enveloppée dans son manteau de prière, joyeusement, fidèlement, nous avancions sur le chemin du ciel. Amen. Amen.
nous le montre. Je vais inviter le Roger à proclamer devant toi. Moi, Père Roger Hébert, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées, soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Amen. Amen.
agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, accueille Seigneur cette offrande de louange et de paix, et par la puissance de l'Esprit Saint, transforme-la en sacrement de la rédemption que le Christ nous a obtenu, qu'il nous réconcilie avec toi et soit pour nous la source du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui qui est vrai Dieu et vrai homme, tu l'as établi comme unique médiateur entre toi et les hommes, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Mais dans ta sagesse et ta bonté, tu as voulu que la Vierge Marie, Mère du Rédempteur et associée à son œuvre, exerce aussi dans l'Église un rôle maternel d'intercession et de pardon, de supplication et de grâce, de réconciliation et de paix. Ce service d'amour maternel dépend tout entier de l'unique médiation du Christ et y puise toute sa vertu. Aussi, au milieu des dangers et des angoisses, les fidèles trouvent en Marie un sûr refuge. Ils l'invoquent comme une mère de miséricorde et médiatrice de grâce. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de l'amour. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous acclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant des saints. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen. Avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, Sauveur selon son commandement, ensemble nous osons chanter. Sur la terre
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi m'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais bénis seulement ta parole, je serai guéri.
Toi qui as refait nos forces, Seigneur, aux sources du salut, nous te supplions humblement. Par la puissance de ce sacrement, et grâce à l'intercession de la Vierge Marie, garde-nous toujours plus fidèles au service du mystère du salut, dans une union profonde avec le Christ, notre médiateur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, je m'excuse de porter des lunettes de soleil pendant la messe, mais ma maman, qui intercède pour moi du haut du ciel, m'a donné des beaux yeux bleus, mais très fragiles, et donc le soleil m'agresse un peu. Et je suis très content de le voir, parce que je viens de la Bretagne, où on ne le voyait pas beaucoup. Oui, plusieurs fois par jour, mais pas très longtemps. Quand j'étais venu au sanctuaire de la Guêle les 29, 30 et 31 janvier 2010 pour amener la relique du cœur du curé d'Ars dans le cadre de l'année sacerdotale, j'étais bien loin d'imaginer qu'un jour je deviendrais recteur de ce sanctuaire. Mais le Seigneur a de la suite dans les idées. Hier, pour la fête de la Nativité de la Vierge Marie, la lecture de la généalogie de Jésus nous montrait comment le Seigneur, pendant des siècles et des siècles, avait préparé le terrain, préparé les cœurs pour l'arrivée de son Fils parmi les hommes. Je ne doute pas qu'en 2010, il avait déjà une petite idée derrière la tête en me faisant venir ici, d'autant plus que ce n'est pas moi qui aurais dû venir, mais un certain père Jean-Philippe Naud, recteur du sanctuaire d'Ars, mais qui, dans cette année sacerdotale, voyait sous les demandes et qui s'est donc tourné vers son vicaire général pour lui demander de lui rendre ce service. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes tous les deux réunis en ce lieu. Que le Seigneur soit béni. Je vous remercie donc, Monseigneur, pour la confiance que vous me faites en me nommant ici comme recteur de ce sanctuaire. Je peux dire que j'arrive dans la paix et dans la joie. La paix d'abord parce que je sais que le Seigneur a préparé le terrain et que je peux compter sur sa grâce. C'est pour cela que j'ai choisi que nous célébrions cette messe votive qui nous tourne vers la Vierge Marie, Mère de la grâce. Je sais qu'elle m'obtiendra les grâces nécessaires pour accomplir la mission qui m'est confiée. Moi qui suis un pauvre, j'ai tellement besoin de la grâce du Seigneur. J'arrive aussi dans la joie. J'étais d'ailleurs tellement heureux de venir ici que le matin de mon déménagement, très tôt, je me suis levé en bondissant de mon lit avec un tel enthousiasme que je n'ai pas vu la fenêtre ouverte et je me suis ouvert le crâne. Je suis dans la joie, car je sais que je ne suis pas seul et que je peux compter sur tant de personnes que je veux nommer au moins par groupe en espérant n'oublier personne. Ce sont d'abord mes frères chapelains qui vont m'aider, avec qui nous allons partager la mission. Père Michel, qui assure l'accueil pendant ce temps de la messe, le Père Ildefonse et le Père Marcel. Puis il y a tous les confrères qui nous accompagnent, ceux qui nous ont fait la gentillesse de venir aujourd'hui, le Père Jérémie, qui est le curé de la paroisse, Père Yves-Marie, qui assure souvent le vendredi une permanence ici et qui nous rend tant de services. Bien sûr, le Père Vicaire Général, le Père Jérémie, qui a assuré une belle présence ici, et puis le Père Chan, qui est un ancien recteur de ce sanctuaire, et le Père Marc aussi, qui est présent. Je sais aussi que dans ce sanctuaire, je peux m'appuyer sur les sœurs qui accomplissent ici une si belle mission. Le sanctuaire sans les sœurs, ce serait un peu comme la Côte d'Azur sans la mer, ou sans le soleil. Alors merci pour votre engagement, et merci pour votre rayonnement. Et merci à votre Mère Générale d'être venue partager cette Eucharistie avec nous. Je sais aussi que je peux m'appuyer sur le personnel du sanctuaire, le tout nouveau directeur, M. Bruno Poulet, qui a eu déjà pas mal de choses à régler et qui a montré qu'il était à la tâche.
et les salariés qui assurent les services essentiels au bon fonctionnement de l'accueil des pèlerins. Il y a aussi bien des bénévoles de la Gaie et des environs. J'en ai déjà rencontré quelques-uns qui viennent prêter main forte régulièrement ou quand le besoin se fait sentir de manière plus ponctuelle. Bien, soyez vraiment remerciés pour votre participation active. On aura l'occasion de faire plus ample connaissance dans les jours ou semaines qui viennent. Puis je veux aussi saluer les élus ici présents et ceux qui se sont fait représenter. Monsieur le maire de la Trinité, monsieur le maire de Nice qui m'a envoyé aussi un message. Je les remercie parce que dans le respect des opinions de chacun et des missions de chacun, nous pouvons marcher main dans la main pour construire ensemble une société plus fraternelle. Nul doute qu'un havre de paix comme le sanctuaire de Notre-Dame de la Gaie y contribue largement. Enfin, si je suis dans la joie en venant ici, c'est parce que je sais que vous, la Gaétans, vous, pèlerins et fidèles du sanctuaire, vous êtes là et finalement c'est vous qui donnez tout son sens au ministère qui m'a été confié. Ma précédente mission était au service des foyers de charité. Marthe Robin, qui les a fondés, avait entendu l'appel du Seigneur qui lui demandait de faire de ces foyers la maison de son cœur ouvert à tous. J'aime beaucoup cette expression. La maison de mon cœur ouvert à tous, dit Jésus. Alors je ne me sens pas dépaysé ici, puisque ce sanctuaire marial, comme tous les autres sanctuaires, est la maison du cœur de Marie ouvert à tous. Et nous le savons, nous le croyons, le cœur de Marie et le cœur de Jésus sont si profondément unis pour accueillir tous ceux qui viennent ici chercher un refuge sûr. Merci pour votre accueil à toutes et à tous. Et dans quelques instants, nous aurons l'occasion de partager un petit temps fraternel. Et donc, nous allons faire plus ample connaissance. Merci. Merci. Voilà, nous allons nous lever pour la bénédiction finale, une bénédiction solennelle en l'honneur de la Vierge Marie en ce jour. Avant de vous donner cette bénédiction solennelle, je voudrais remercier chacun et chacune de votre présence, de votre prière aujourd'hui et j'espère pour toujours dans les jours qui viennent. Voilà, merci à tous ceux qui ont préparé cette célébration. Merci aux sœurs bénédictines. Je voudrais remercier tout spécialement Sœur Marie Agathe qui a beaucoup porté durant ces dernières années. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui ici avec ferveur, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.